Hello, c'est démaquillée et avec ma tête du matin que je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma skincare routine. Donc vous allez voir, elle est assez simple, j'utilise pas énormément de produits. Première chose, je me lave toujours le visage avec un nettoyant pour le visage. Et en ce moment j'utilise le nettoyant solide de chez Yves Rocher. Je le mouille, je le frotte directement dans mes mains et après je l'applique sur le visage. Et là, comme je suis dans mon bureau, j'ai mouillé le savon mais il a déjà trop séché donc il est plus assez mouillé pour que ça mousse. Donc je vais remouiller un peu mes mains avec mon spray d'eau qu'il faut que je cherche. Donc voilà, ça donne ça. Ça fait juste une toute petite mousse très fine. Et après je masse surtout mon visage. Il mousse pas énormément. Enfin, sauf si vous en mettez beaucoup. Moi j'aime pas en mettre beaucoup, je trouve que ça sert à rien. Ça nettoie très bien comme ça. Et je masse vraiment surtout mon visage et mon cou. Et le nettoyage du visage, je le fais matin et soir. Ensuite, je rince avec un gant de toilette. Parfois, je fais directement à l'évier et je me mouille le visage comme ça. Mais en général, je préfère quand même utiliser un gant de toilette parce que j'aime pas avoir le visage complètement trempé. Et ensuite, je viens sécher en tamponnant avec une serviette. 2 fois par semaine, je viens exfolier mon visage. Donc là, j'utilise en ce moment le gommage Beauty of Johnson. C'est celui qui s'appelle Apricot Blossom Peeling Gel et c'est un gommage à gomme. Ça se présente comme ceci, donc c'est comme une crème un peu. Sauf qu'en fait vous allez voir quand on va venir l'appliquer sur le visage, ça va venir faire des petites pelures. Donc c'est ça qu'on appelle un gommage à gomme. C'est qu'en fait il y a des ingrédients à l'intérieur qui viennent accrocher les petites peaux mortes et ça va venir créer des petites peluches. Vous savez, comme quand on met un peu trop de crème pour le visage, ça peut peler parfois. C'est pas le plus agréable au niveau des gommages, enfin, d'avoir des petites pelures qui nous tombent du visage, etc. C'est pas super, mais pour les peaux sensibles comme la mienne, il n'y a pas de grains à l'intérieur, donc c'est vraiment super doux. Et ça gomme quand même bien la peau. Vous voyez là sur le front, sur les joues, c'est vraiment plein de petites pelures. Et après, une fois que j'ai bien fait peler tout le produit, je viens avec mon gant de toilette rincer les petites bouloches qui restent. Ensuite, comme le gommage 2 fois par semaine, je viens faire un masque. Donc moi j'ai la peau normale à mixte mais sensible. En général je fais un masque à l'argile en ce moment sur la zone T parce que je sens que le côté mixte de ma peau il est bien actif en ce moment. Parfois j'ai pas besoin de faire de masque à l'argile, ça va, c'est plutôt normal. Et il y a des moments où elle va être plutôt à tendance mixte et là en ce moment elle est plutôt à tendance mixte. Et sur le reste du visage, en général je mets un masque crème. Mais là j'en ai plus donc je vais juste faire le masque à l'argile que je vais mettre sur ma zone T, donc le front, le nez et le menton. En ce moment j'utilise le masque repulpant à la rose d'Evoluderm. C'est un masque à l'argile mais qui a d'autres propriétés. Alors pour être honnête, les autres propriétés je les vois pas. Je me rends juste compte que ça absorbe plutôt bien le sébum, donc c'est pour ça que je le fais. Enfin en soi c'est un masque à l'argile hein. Mais les autres propriétés qu'il est censé avoir, je les vois pas trop. Après ça sent la rose donc moi j'aime pas du tout l'odeur parce que j'aime pas l'odeur de la rose. Et sinon j'en ai un autre de la même marque au concombre qui est censé être hydratant il me semble. Et je préfère l'odeur de l'autre. Mais écoutez, aujourd'hui j'ai sorti celui à la rose donc je vais appliquer celui à la rose. Mais les deux dans tous les cas je vois pas vraiment d'effet autre que celui d'un masque à l'argile classique. Je l'applique en couche épaisse sur la zone T. Je le fais au doigt parce que j'avais la flemme de chercher mes pinceaux pour appliquer les masques et puis dans tous les cas en général je l'applique au doigt. Une fois que c'est appliqué je le laisse poser à peu près 5 minutes comme c'est écrit en fait sur le packaging. Il préconise 5 à 6 minutes de temps de pause. Donc là c'est ce que je vais faire et je vous retrouve après. Voilà, ça fait 5 minutes que le masque pose donc je vais venir le rincer. Encore une fois je prends mon gant de toilette et je viens enlever tout ça. Si besoin j'irai dans la salle de bain pour rincer le gant parce qu'à mon avis il va y avoir trop de matière pour que je puisse tout récupérer. Ensuite quand je sens que mon visage est un peu congestionné, j'utilise un rouleau comme ça en pierre. Je sais pas vraiment ce que c'est, si c'est un rouleau de jade vraiment ou si c'est autre chose. À mon avis c'est pas du vrai. Je masse mon visage avec, alors moi je le fais sur peau propre mais je ne rajoute pas d'huile parce que j'aime pas du tout avoir de l'huile sur le visage donc je le fais sur
peau nue, mais je fais toujours attention que mon outil soit propre et que ma peau soit propre aussi. Donc je commence par le cou et je remonte comme ça au niveau du menton et je le fais une petite dizaine de fois. Après, je le fais au niveau de l'ossature de la mâchoire, pareil, une dizaine de fois. De toute façon, c'est une dizaine de fois tous les mouvements. Après, je pars du menton et je remonte comme ça. J'appuie vraiment pas fort sur le rouleau, hein. C'est juste pour faire un peu comme un drainage lymphatique. Du coup, j'ai oublié de compter, je sais plus à combien je suis. Je fais toujours la moitié du visage et après l'autre moitié. Je trouve que ça fait du bien de faire le rouleau juste pour l'effet frais de la pierre. On peut même le mettre au frigo pour qu'il soit encore plus frais. Mais bon, moi j'aime pas trop mélanger mes cosmétiques avec les produits alimentaires, donc je le laisse juste dans un tiroir à l'abri de la lumière pour pas qu'il soit trop exposé à la chaleur. Et après je fais sur le front. Donc vous risquez de voir ma peau rougir, mais c'est normal, elle est assez réactive à ce genre de choses, même si j'appuie pas fort. J'ai la peau qui rougit très très vite, c'est juste que ça active la microcirculation et ça se voit tout de suite sur moi. Je fais l'autre côté et après on passe au soin. Et j'ai oublié de vous dire que je finis le massage au rouleau par le coup sur les côtés comme ça et je fais vers le bas cette fois. La première étape que je fais, c'est d'appliquer un sérum. Donc là j'utilise le Wrinkle Supreme Serum de Skin House. Donc il se présente comme ceci, c'est un gel un peu blanchâtre et c'est un sérum à l'acide hyaluronique. Moi je l'utilise pas tant pour ses propriétés anti-âge en vrai, c'est juste que je fais beaucoup d'évaporation d'eau via la peau, donc de la PE, c'est de la perte insensible en eau, parce que ma barrière cutanée est très mauvaise. Je l'utilise surtout parce que l'acide hyaluronique ça retient beaucoup l'eau dans les tissus et ça permet de rester hydraté plus longtemps au niveau de la peau. Voilà, je l'utilise surtout pour réhydrater ma peau et là je l'applique du centre du visage vers les extrémités au besoin. Si je sens que ma peau elle absorbe trop vite le produit, je reprends une petite pompe et je termine par le cou. Voilà, donc c'est un sérum qui va laisser un côté un peu agrippant. Ça colle un petit peu, un peu comme la base Hydro-Grip de Milk, en moins intense quand même. Mais voilà, ça a ce côté un petit peu collant. Ensuite, j'applique un contour des yeux. Donc là, c'est la même gamme que le sérum. C'est le Wrinkle Away Galactomis Eye Cream de Skin House. Là, c'est vraiment une texture crème. Et j'en mets une noisette sur chaque œil et j'en mets en dessous et sur la paupière. Vous allez voir dans la vidéo j'utilise beaucoup de produits asiatiques parce que là je vais passer une commande sur YesStyle et sur YesStyle c'est des produits surtout asiatiques qu'on retrouve dessus et aussi j'utilise ça parce que j'ai pas forcément un gros budget à mettre dans la skincare et c'est vrai que les produits asiatiques ils sont rapport quantité-prix par rapport à ce qu'on a en France beaucoup plus intéressant. Là ma crème pour les yeux c'est un format 30 ml alors que en France en général en magasin c'est 15 ml. Ma crème pour le visage vous allez voir c'est un packaging c'est 130 ml alors qu'en France avant c'était 50 ml, maintenant c'est plutôt 40 ml pour les crèmes visage et ça coûte pas spécialement plus cher que ce qu'on retrouve en magasin en France. Voilà, quand vous avez pas beaucoup de budget, c'est pas mal. Après, il faut savoir que les produits asiatiques, souvent, c'est pas du tout orienté bio et naturel. Mais si vous cherchez des produits qui sont plutôt naturels, clean beauty, machin, faut pas trop se tourner vers ce genre de marque. Après, moi, je sais qu'avec ma peau qui est sensible, je supporte pas trop les produits naturels parce que soit les conservateurs sont trop irritants pour ma peau, donc ça me fait rougir beaucoup plus qu'un produit qui ne l'est pas, soit parce que c'est parfumé aux huiles essentielles et que moi les huiles essentielles même en petite quantité je les supporte pas trop et ça me brûle la peau, donc voilà. Et pour terminer ma skincare le matin, j'utilise la crème pour le visage de chez Skin House et c'est la Aloe Fresh Emulsion. Donc là j'en mets deux pompes, elle est très liquide et blanche.
Elle est un peu texture gélifiée, donc c'est une crème qui est censée être rafraîchissante et hydratante. Alors là pour l'été j'avoue je l'aime bien, mais je sais que pour l'hiver elle sera pas assez riche pour moi. Elle est très légère. Et si vous avez une peau grasse qui a juste besoin d'être réhydratée ou une peau mixte plus à tendance grasse qui a juste besoin d'hydratation, cette crème là je pense que ça pourrait vous plaire. Alors elle est très agréable l'été parce qu'elle a justement ce côté frais, mais je sais que pour moi c'est pas suffisant pour bien protéger ma peau, il faudrait quelque chose d'un peu plus riche. Et cette crème là je l'utilise aussi le soir après m'être démaquillée et laver le visage, et après je rajoute ce contour des yeux là le soir. Alors c'est un Natura Seberica, c'est le anti-puffiness, donc c'est un produit bio, ça se présente en format pompe, c'est un produit qui est très liquide, c'est un gel transparent, je vais vous le montrer là vu que je viens déjà de mettre du sérum pour les yeux. Moi je l'utilise le soir parce que je déteste ce produit, vraiment je vous le conseille pas du tout. Déjà il a du mal à sortir de la pompe une fois sur deux, soit le produit sort pas, soit quand il sort ça en fout partout. Et puis quand on l'applique sur le visage, déjà il mousse. Moi quand je l'applique sur mon visage en tout cas, bon alors je sais pas, c'est peut-être pas compatible avec mes produits, mais quand je l'applique, au fur et à mesure que je masse, il mousse. Et une fois qu'il est en place et qu'il a commencé à pénétrer la peau et à sécher sur la peau, je peux rien mettre par dessus parce que sinon il bouloche. Voilà, ça fait un film sur la peau et ça fait des bouloches comme le gommage que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pour ça que je peux pas l'utiliser en journée et que je le mets le soir. Et même quand je le mets le soir et que je mets rien sur ma peau, le lendemain si je frotte au niveau de mes yeux, ça pèle quand même. Donc voilà, après est-ce qu'il hydrate la peau? Oui, mais pas plus que ça. Enfin, et en plus moi je le mets que sous le dessous des yeux parce que je trouve que sur la paupière il est un peu irritant. Donc voilà, pas terrible pour moi. Après voilà, hein, c'est pas parce que ça fonctionne pas sur moi que ça fonctionnera pas sur vous. Et donc c'est tout ce que je fais pour ma skincare du matin et du soir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la vidéo vous a plu, à me dire aussi si vous connaissez les produits que j'ai utilisés, si vous les aimez pas. Vous pouvez aussi me dire quelle est votre routine à vous, quels produits vous utilisez et que vous aimez bien. Moi je vais vous mettre tous les produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à la dérouler. Il y aura aussi les liens de mes réseaux sociaux, donc TikTok et Instagram si vous voulez me rejoindre là-bas en attendant la prochaine vidéo. Moi je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt, bisous.